Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la fameuse marque Tineco, cette fois-ci sur un balai sans fil du modèle Pure One S50 Pro. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite dans cette vidéo. Dans le carton, vous allez retrouver tous ces accessoires, bien évidemment avec sa notice d'utilisation multilangue, avec son adaptateur pour la recharge, son manche à balai pliable à 180 degrés, sa station de charge compacte avec un support mural, la brosse principale rotative zéro angle avec un éclairage LED juste devant, la mini brosse motorisée idéale pour les tissus et les escaliers. Il y aura aussi l'embout 2 en 1 pour les recoins et les surfaces délicates. Et bien évidemment, nous allons avoir le principal, l'aspirateur en lui-même avec un design vraiment très joli et très bien réussi. Pour le montage, c'est vraiment très simple. Vous allez venir prendre votre aspirateur, le clipper sur le manche à balai. Après, par la suite, vous allez venir l'emboîter dans sa brosse et c'est tout simple. Même un enfant de 8 ans peut réussir. Par la suite, vous allez donc ranger vos accessoires juste ici sur la base de rechargement qui sont conçus pour. Et je trouve ça vraiment très pratique car oui, ces accessoires, s'il n'y aurait pas eu ces rangements, où on les aurait mis, tout simplement, ils auraient traîné par terre ou ils auraient été dans un placard. Et c'est vrai que quand on passe l'aspirateur, on ne pense pas forcément qu'il y a des accessoires. Là, le fait qu'ils soient rangés juste ici, vous passez à côté de votre base de rechargement. Ah, il me faut ce petit manche pour justement nettoyer ma voiture, passer entre les sièges, car oui, ça c'est très pratique pour passer entre les sièges d'une voiture. Mais bon, là, ça va être un test en intérieur, mais vous voyez qu'on peut le ranger très facilement et ça évite que ça traîne un peu partout. Et après, vous allez venir mettre votre aspirateur debout juste ici, avec son petit capteur qui va se retrouver là et là. Donc, ces deux petites boules, je ne sais pas si vous voyez bien juste ici, ces deux petites billes justement, qui vont venir se connecter au niveau du contacteur et venir recharger votre aspirateur. Et tout simplement, par la suite, il faudra le poser sur sa station de rechargement et venir l'emboîter au niveau de ses contacteurs juste ici pour qu'il puisse charger. Commençons à parler des caractéristiques. On va parler tout de suite de l'écran intelligent avec un affichage LED. Vous allez retrouver en allumant le niveau de batterie. Bon là, il fait un peu de bruit. Je vous parlerai du niveau sonore juste après. Vous allez avoir donc l'affichage du niveau de batterie comme je vous l'ai dit juste avant. Vous avez donc le mode automatique avec son système e-loop qui va venir détecter la saleté automatiquement. Après, par la suite, sur ce bouton, vous allez venir changer de mode, donc le mode économique pour avoir une durée de batterie beaucoup plus importante et avoir une autonomie aussi beaucoup plus grosse. Et en appuyant longtemps, environ 3 secondes, vous allez déclencher le système maximum. Ça sera tout pour l'écran et il y aura juste le bouton éteindre juste ici. Nous avons une puissance d'aspiration de 200 Wh en mode maximum pour les saletés les plus tenaces, avec un réservoir à poussière de 0,6 litres qui est transparent, ce qui va permettre de voir quand le réservoir est plein ou non. Pour l'ouvrir, ça va être très simple, il y aura un petit bouton juste ici pour ouvrir une petite trappe et justement quand l'aspirateur sera incliné de l'autre sens, la poussière va pouvoir être évacuée dans votre poubelle. Parlons de la batterie, vous avez juste ici un indicateur qui va indiquer du coup si votre batterie est chargée, donc dès que la lumière bleue sera pleine, ça veut dire que la batterie sera chargée. Tout simplement, il faudra l'enlever juste ici en appuyant sur le bouton. Donc c'est une batterie qui est amovible, qui est très pratique en cas de panne. Vous pouvez la changer et la remplacer très facilement. Car oui, d'autres aspirateurs, les batteries, ils sont impossibles à enlever. Vous êtes carrément obligé de changer le bloc entier. Donc là, c'est vrai que c'est pratique. À propos de la batterie, elle fait 4000 mAh. Elle se recharge en 4 heures. Donc elle se recharge vraiment vite avec une autonomie de 95 minutes en mode éco. Pour accéder au filtre HEPA qui se trouve à l'intérieur, il y aura un petit bouton. Il faudra juste appuyer comme ceci, tirer vers l'avant et vous voyez qu'il se déclipe très facilement. Et pour le remettre, c'est aussi simple et voilà. C'est vraiment très facile. Après avoir enlevé l'aspirateur, vous allez retrouver le filtre HEPA avec un système de filtration de 6 niveaux. Il capture jusqu'à 99% des particules et ce qui est pratique, il est lavable aussi au robinet, ce qui permet de durer dans le temps. Pour enlever le filtre HEPA, il est très simple. Ils ont mis une petite languette, c'est très intelligent de leur part pour pouvoir tirer tout simplement et par la suite venir nettoyer l'intérieur du filtre. C'est là où va s'accumuler toute la poussière pendant votre processus de nettoyage. Pour la partie haute de l'aspirateur, c'est fini. Passons tout de suite au niveau du manche. Donc nous avons juste ici un petit bouton qui va pouvoir lui permettre de se plier à 180 degrés. Donc ça, c'est vraiment super pratique pour passer sous les meubles, les canapés, etc. Au niveau de la brosse, nous avons un système qui se nomme le système zéro angle. Il s'attaque tout simplement efficacement aux cheveux et capture les poils d'animaux sans en mêler et garantissent en même temps un nettoyage doux et efficace pour une réduction de nœuds à 99%. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, cette brosse, vous n'aurez aucun poil d'animaux ni de cheveux
grâce à sa petite brosse zéro tank. Donc c'est ce que moi j'appelle généralement la brosse anti-enchevêtrement. Donc nous avons une surface de brosse douce qui va venir récupérer tous les déchets qui va se trouver sur votre sol et la petite brosse rouge juste derrière qui va venir du coup réceptionner les cheveux pour éviter justement d'avoir des nœuds au niveau de cette brosse bleue. Et il me semble qu'il y a une autre petite brosse aussi rouge qui a normalement la même efficacité que la bleue. Vous allez retrouver une petite languette que vous allez pouvoir déplacer de gauche à droite selon ce que vous allez aspirer. Donc là, au niveau de la gauche, c'est pour les particules fines et ici, ça va être pour les particules beaucoup plus grosses. Je me suis trompé tout à l'heure en vous disant que la brosse bleue et la brosse rouge avaient la même efficacité. D'ailleurs, ici, ils sont combinés des deux. Mais tout simplement, en fait, la brosse bleue a une efficacité avec un brossage plus énergique pour débloquer les débris sur les tapis et les moquettes les plus fines. Et la brosse rouge, vous avez donc une brosse beaucoup plus souple et plus douce pour capturer les poussières fines qui se glissent dans les joints et un peu partout sur votre sol. Ils ont même mis un système juste ici pour enlever la brosse, pour avoir plus de facilité pour nettoyer, car oui, quand la brosse est tout simplement fixe et qu'il n'y a pas ce système-là, tout simplement pour nettoyer, à chaque fois on est obligé de tourner la brosse et c'est pas évident. Là, vous avez juste à l'enlever comme ceci et si vous voulez, vous pouvez passer un coup de soufflette ou même le passer sous le robinet pour avoir un nettoyage plus efficace. Au passage, vu qu'on est à l'intérieur, autant vous montrer la brosse anti-enchevêtrement qui est en plastique et c'est justement cette brosse qui va venir récupérer les cheveux et les poils de vos animaux. Au passage, il y a une petite mousse juste ici pour éviter aussi de rayer la surface en plastique du dessous de votre aspirateur. Et juste ici, vous allez retrouver le petit indicateur LED vert qui va donc éclairer votre sol à 120 degrés pour éclairer justement les bactéries qui vont se retrouver sur votre sol et les déchets qui vont être du coup plus visibles grâce à cette lumière. Je trouve aussi ce système vraiment révolutionnaire. Et honnêtement, quand il y a ce système, j'adore passer l'aspirateur dans le noir pour avoir une efficacité encore plus visible. Honnêtement, vous fermez vos volets, vous mettez l'aspirateur dans le noir, vous allez pouvoir aspirer tous les déchets. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous allez voir les cheveux, les poils d'animaux sans aucun problème. J'ai voulu regarder du coup en activant la gâchette qu'est-ce qui se passait en dessous et tout simplement ça vient mettre juste ici et ici une petite raclette. Alors honnêtement, je ne sais pas si l'utilité va être énorme et vous avez aussi des petites roulettes que je ne vous ai pas parlé tout à l'heure juste ici pour avoir du coup une maniabilité encore plus simple en même temps que les roues à l'arrière. Les roues ne sont pas motorisées et vu la maniabilité de l'aspirateur, il n'est pas du tout utile de motoriser les roues car l'aspirateur fait seulement 3 kg et honnêtement, il est vraiment très maniable sans motorisation au niveau des roues. C'est pareil juste ici, niveau inclinaison, on sort quelque chose de vraiment très maniable. Vous pouvez voir qu'on peut le mettre de gauche à droite, du bas vers le haut. On est vraiment sur quelque chose d'idéal. Nous avons l'endroit idéal pour utiliser le système à 180 degrés. Donc c'est parti, on appuie sur le bouton juste en dessous pour pouvoir l'incliner. Et vous pouvez voir qu'on peut faire du gauche, du droite. On peut avancer et reculer sans forcément se pencher. Donc honnêtement, c'est vraiment super pratique ce système. Je vais essayer de vous mettre la caméra juste ici pour voir de plus près jusqu'à où on peut aller avec ce manche. Et en même temps, je vais vous mesurer de là jusqu'à l'extrémité de la brosse pour savoir à combien de centimètres on peut aller sous les meubles. Et pour remettre votre aspirateur en normal, vous avez juste à mettre un petit coup comme ça vers l'avant. Et ça y est, c'est reclippé. Et vous pouvez continuer votre tâche. Regardons le manche une fois incliné jusqu'à où il peut aller. Donc vous pouvez voir qu'il se plie au niveau du coude juste ici. Donc je vais prendre ma mesure de cette extrémité juste à l'autre extrémité de la brosse. C'est parti, nous allons mesurer ça au mètre. Nous avons une longueur de 80 cm. Vous pouvez donc aller à 80 cm sous les meubles, sous les canapés ou même sous les lits. Vous avez pu le voir dans cet exemple. Honnêtement, avec ces 80 cm, vous avez largement le choix d'aller partout. Si vous avez un canapé d'une largeur de 1 mètre, vous irez sans aucun problème, sans vous abîmer le dos. Et ça, c'est vraiment l'idéal, c'est ce qu'on recherche. Car oui, dans le temps, on va tous avoir des problèmes de dos. Et c'est pour ça que ces produits-là sont vraiment révolutionnaires. Voici un exemple juste ici d'un meuble où les balais laveurs que je présente généralement ne passent pas en dessous. Donc nous avons une hauteur de 8 cm. Donc ces 5 cm vont passer largement en dessous. Je vous montre l'exemple en direct. Il n'y a aucun frottement sous le meuble. Même pas besoin d'utiliser l'inclinaison à 180 degrés car c'est un meuble qui n'est pas profond. Nous avons juste une profondeur de combien?
de 20 cm. Donc franchement, pour 20 cm, c'est pas utile. Si vraiment vous avez une largeur, enfin une profondeur plutôt de 40 cm, là, il va falloir utiliser le système à 180 degrés pour éviter de cogner l'aspirateur juste ici. Car oui, à un moment donné, si vous vous mettez debout comme ça va venir cogner le coin du meuble. Vous pouvez effectuer aussi des passages comme ceci. Donc là, je ne sais pas combien de profondeur on a pu mettre sous le meuble. C'est ce que je vais mesurer aussi au passage. En partie latérale, c'est vrai que c'est moins efficace car vous allez mettre que la moitié du manche de l'aspirateur, sachant qu'il y a des petits rebords de 1 voire 2 cm. Et tout simplement, ça va venir s'arrêter au niveau du manche. Donc toute cette moitié d'aspirateur va être en dessous de votre meuble. Donc on va compter, on va dire 11 cm. Il y a seulement 11 cm qui va sous le meuble à la place de 26 cm quand vous allez de face. Je vais utiliser les deux accessoires qui ont été fournis par la marque Tineco. Nous allons commencer tout de suite par la mini brosse rotative qui est recommandée sur des tissus ou même des tapis et des endroits qui sont inaccessibles avec la grosse brosse. Donc tout simplement, vous allez venir donc la clipper et activer le mode auto. Donc là, j'ai mis des peluches d'un doudou de ma fille qui était déjà abîmé. Donc là, je n'allais pas mettre de l'herbe, j'allais pas mettre des, comment on appelle ça, des chips ou quoi que ce soit. Je voulais pas non plus abîmer mon canapé. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé des petites peluches d'un doudou. Donc c'est parti, voyons voir l'efficacité avec le manche à tissu. Et on est en mode auto, on n'est même pas en mode maximum. Hop, hop. Et vous pouvez voir qu'en quelques passages, tout a disparu. Donc là, on est en mode auto. Je vais essayer de mettre le mode maximum. Et on peut voir que ça agrippe très bien au niveau de mon Alcantara. Car oui, c'est un canapé en Alcantara. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le bruit. On peut voir qu'au niveau du réservoir à poussière, que du coup les moumoutes sont venus s'accumuler au niveau du filtre HEPA. Donc tout a été aspiré sans aucun problème. C'est parti pour utiliser le deuxième accessoire. J'ai mis juste ici des petites moumoutes aussi dans les rainures que vous pouvez voir. C'est un peu compliqué de vous filmer ça à une main. En même temps d'ouvrir l'intérieur de mon canapé. Et avec cette brosse du coup qui est toute dure, normalement tout devrait disparaître en un seul passage. Je vais essayer de faire un seul passage et vous montrer déjà ce que ça donne. Il n'y a eu qu'un seul passage qui a été effectué, donc on regarde, bon, il y en a encore quand même pas mal. Après c'est vrai qu'on lui a donné qu'un seul passage et c'est vrai que je suis venu seulement en profondeur du trou et non sur la surface au-dessus. Donc je pense que ça a dû aspirer tout ce qui était en profondeur. On peut voir qu'en profondeur il n'y a rien et au-dessus, vu que la puissance d'aspiration est en profondeur, au-dessus ça n'a rien aspiré, donc c'est tout à fait normal. Nous allons passer tout de suite au deuxième test avec plusieurs passages et vous allez voir que tout va disparaître. Bon voilà, après plusieurs passages, on peut voir qu'il n'y a presque plus rien. Enfin, je dis presque. Il n'y a plus rien du tout. Hein. Et j'imagine qu'avec le temps, il devait avoir des miettes carrément dans la rainure. Et c'est vrai que même au toucher, je sens plus aucune miette. Donc c'est vraiment idéal ce petit manche dans les recoins comme ça les plus compliqués. Et c'est vrai que je vous recommande aussi de passer entre les sièges de votre voiture, dans les recoins vraiment très très serrés. Vous pouvez venir tout simplement mettre ce petit manche et venir passer entre vos sièges. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Ce que j'aime avec cette brosse, c'est que je vais pouvoir venir aspirer à peu près tout et n'importe quoi sur des matières dures. Là par exemple, on est sur ma table basse. On peut venir derrière mon meuble télé dans des recoins un peu plus compliqués qu'on n'aurait pas pu y accéder, par exemple avec le manche, enfin plutôt avec la brosse rotative, on n'aurait pas pu venir ici. Et là, tout simplement, vous mettez toujours cette petite brosse pour éviter de rayer vos meubles. Ça, c'est très important. Si vous enlevez la brosse, vous allez tomber sur la surface dure. Et à force de faire des frottements, ça va abîmer vos meubles. Donc, moi, je vous conseille de mettre cette petite brosse et passer dans les recoins inaccessibles, comme je vous montre dans cette vidéo. Passons à la partie la plus importante, les tapis. Donc vous pouvez voir qu'il est un tout petit peu sale. Ça, c'est ce que j'ai accumulé aujourd'hui car j'ai passé l'aspirateur déjà hier avec un autre aspirateur. Et là, il n'y a pas vraiment trop de saleté, mais on va déjà commencer à faire un premier passage avec peu de déchets et après on va essayer d'en mettre un maximum pour voir son efficacité. Mais je pense qu'il n'aura aucun problème car j'ai pu voir juste avant au niveau de mon canapé qu'il avait une très très forte puissance d'aspiration. Et c'est parti, nous sommes en mode automatique. Donc je vais mettre mon pied pour tenir le tapis car il glisse. Alors, un passage. Après, le tapis n'était vraiment pas sale. Vous pouvez voir
J'ai éteint l'aspirateur car j'ai l'impression de crier dans le micro. J'ai fait qu'un seul passage juste ici. Regardez-moi franchement en un seul passage ce qu'il a fait. On a l'impression qu'il est comme neuf. On voit bien les démarcations entre la partie propre qui a été passée par l'aspirateur et juste ici la partie sale. Je trouve ça vraiment bluffant. Nous allons continuer la suite du tapis. Donc c'est parti. Plusieurs passages sont effectués du coup. Alors là, honnêtement, je suis bluffé. J'ai dû faire 5 ou 6 passages grand maximum. On a l'impression que le tapis, je viens d'aller l'acheter dans le magasin. Franchement, vous allez même pas me croire. Même moi, je me suis dit, avant de passer l'aspirateur dessus, il va rester encore quelques miettes. Je vais devoir me justifier. Mais là, vous voulez justifier quoi? C'est clean. C'est vraiment clean. Honnêtement, je crois que c'est même mieux que des gros concurrents d'aspirateurs. Franchement, ils sont très forts pour les tapis. Et je recommande Tineco pour ça. Bon là, par contre, je vais être un peu moins drôle avec lui. On va lui mettre un peu plus de dégâts, car oui, il y avait presque rien sur le tapis. Mais malgré tout, il a quand même réussi à tout enlever. Donc là, c'est parti. Je viens d'aller peigner mon chien. Donc j'ai récupéré une bonne petite moutte de poils. Je vais essayer de l'éparpiller un peu partout, car c'est vrai que ce tapis, il a tendance à bien adhérer au niveau des poils. Là, vous pouvez voir que ça colle déjà bien quand je fais ça. Après, par la suite, je vais vous mettre un petit sachet de sucre pour voir si les grains de sucre sont aspirés par l'aspirateur. On va mettre des petites chips sur le tapis. Bien évidemment, je ne vais pas les laisser en gros morceaux. Oh, quoique, je vais en laisser une en gros morceaux, mais juste à la fin, pour voir s'il est capable d'aspirer le gros morceau. Mais là, juste ici, devant, je vais bien les écraser pour que ça fasse un maximum de miettes. Car généralement, hein, sur les tapis, hein, c'est plus des miettes que des gros morceaux. Si vous voyez un gros morceau de chips sur le tapis, généralement, vous allez faire quoi? Vous allez le ramasser et le mettre à la poubelle ou passer l'aspirateur. C'est pour ça que je vais mettre des miettes. J'écrase. On est quand même sur des grosses miettes. Hein. Donc, honnêtement, s'il arrive à aspirer tout ça, franchement, chapeau. Et pour être encore plus méchant, je vais lui ajouter carrément des bouts de mouchoir accumulés au poil et au sucre. Au passage, pendant que je passe l'aspirateur, regardez bien, juste ici, le système Hiploop détecte de la saleté, donc il va augmenter sa puissance d'aspiration par rapport à la saleté qui se trouve sur le tapis. Donc c'est parti, on commence. Je vous laisse voir par vous-même. Je pense que je n'ai pas besoin de parler. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus rien. Donc, à quoi va servir de dire qu'il a tout aspiré? Car oui, il a vraiment tout aspiré. Allez, en 10 passages. En 10 passages, j'ai fait un passage par là, un par là, un par là pour aspirer les mouchoirs. Il y avait des poils d'animaux, il y avait des chips, du sucre. J'avais laissé une grosse chips à l'extrémité du tapis. Il n'y a vraiment plus rien. C'est un truc de malade cet aspirateur. Je viens de nous mettre dans le noir. On va passer à la partie dure, donc sur du carrelage. Là, vous ne le voyez pas forcément, mais à cet endroit-là, j'ai mis plein de cheveux de ma copine qui se trouvait dans la salle de bain, enfin que j'ai enlevé plutôt de sa brosse et que j'ai récupéré pour les mettre juste ici. Et vous allez voir qu'avec son système de laser vert à 120 degrés, qu'on va voir tous les cheveux qu'il y a sur le sol qu'on ne voit pas actuellement. C'est ça qui est incroyable. Là, on ne les voit pas. Même en venant de près, on voit pas de poils, enfin de cheveux plutôt. Et je vais allumer l'aspirateur. Et regardez-moi ce truc de fou. Oh, regardez-moi ça. Après le système que vous avez vu juste avant avec le laser vert qui a pu aspirer tous les cheveux. Et c'est vrai que grâce à ce laser, vous pouvez voir n'importe quoi sur le sol. Là, j'avais mis les cheveux de ma copine. Mais si par exemple vous avez des miettes, de la poussière, des chips qui traînent au sol, je vous recommande, honnêtement, moi c'est un conseil que je fais. Je me mets dans le noir et je passe l'aspirateur car oui, en pleine journée, vous allez voir moins de traces que ce que vous allez voir dans le noir. Et là, on va passer tout de suite au quatrième test. Donc là, je vais incorporer du sucre, mais du coup, dans le joint de mon carrelage. Donc ça va être un peu en profondeur. Ça va pas être du coup sur la surface plate de mon carrelage, mais du coup légèrement enfoncé dans la rainure. Et je vais en mettre une bonne quantité. Je le fais en live en même temps. Voilà. Voilà, il y en a pas mal. Hein. J'ai vidé le sachet quand même.
Honnêtement, je suis en train de m'amuser à tourner cette vidéo. Il est juste parfait. Et j'ai jamais vu ça, une puissance d'aspiration aussi énorme. Là maintenant, cette fois-ci, on va faire le test pour voir jusqu'à où il vient aspirer au niveau des plaintes. S'il nous laisse une surface de 1 cm, de 0,5, etc. C'est là où on va pouvoir du coup savoir s'il vient aspirer le plus proche des joints. Car oui, souvent, il y a de la saleté qui s'accumule au niveau des joints de carrelage. Bon là, le mien est un peu sale. À force de faire des tests, la saleté est venue s'incorporer à l'intérieur. Il faudrait que je refasse mes joints. Donc je vais mettre des chips et venir bien les écraser dans les joints comme ceci. Comme ça, il y a bien les miettes qui restent enfoncées dans le joint. Hop là, hop là, hop là. Je vais essayer de vous montrer à la caméra de plus près juste après. Voilà. Au niveau de l'aspirateur, en fait, tout simplement, vous avez la petite bordure en plastique qui vient justement après emboîter, enfin s'emboîter au niveau du rouleau. Du coup, vous avez toujours cette petite largeur de quelques centimètres. Et à cause de ça, tout simplement, ça laisse des déchets au niveau de cette bordure-là. Et cette bordure-là, vous allez la retrouver généralement juste ici au niveau du joint. C'est ce que nous allons voir dans la vidéo. Je ne vais pas parler trop vite. Nous allons voir ça tout de suite. Bien souvent au niveau des plaintes, c'est jamais parfait. En fait, je pense que j'ai mis déjà trop de chips parce que tout simplement, quand j'avançais avec l'aspirateur, tellement qu'il y en avait, ça reculait les chips vers l'avant. Et je vais essayer parce que oui, j'avais oublié que du coup, il y avait un système où on pouvait ouvrir la petite trappe juste ici avec un petit loquet. Donc là, c'était en particules fines et c'est vrai que les chips, ce sont des particules beaucoup plus grosses. Donc je vais essayer avec les particules grosses pour voir ce que ça donne et on va regarder si c'est mieux que tout à l'heure. Voici du coup le résultat après ces deux passages avec le mode particules fines et le mode particules un peu plus épaisses. Et on peut voir qu'il nous laisse toujours des chips car oui, du coup c'était de la saleté en bordure. Donc il n'y a que ce système-là au niveau d'ici qui ça a travaillé. En même temps, ça ne pouvait pas aspirer autant de chips. C'est vrai que j'en avais mis énormément. Mais en tout cas, je suis satisfait. Il a aspiré quand même pas mal de chips. On ne va pas lui en demander non plus énormément au niveau des bordures. Comme je vous l'ai dit juste avant, nous avons quand même une sacrée épaisseur de bordure. Je dirais peut-être 1 centimètre. C'est vrai que sur d'autres aspirateurs, on est sur quelque chose de beaucoup plus petit. Mais je pense que ça va être amélioré par la suite. Je fais confiance à Tineco pour ceci. Ça va être le moment de regarder si du coup la brosse anti-enchevêtrement nous a laissé des cheveux ou pas autour du rouleau. Donc c'est parti, nous allons enlever cette petite brosse avec cette petite accessibilité qui se trouve ici pour l'ouvrir. Alors, j'essaie de vous montrer en même temps et je regarde avec mes propres yeux sur la brosse. Je ne vois ni de cheveux de ma copine, ni de poils d'animaux. Donc c'est très très bien. Je vais regarder maintenant la brosse anti-enchevêtrement si elle a attrapé des cheveux. Je vais la retourner. Alors, vous pouvez voir que du coup ici, il y a eu un peu de saleté. C'est quoi? Ouais, c'est des chips. C'est des chips qui sont accumulés ici. Mais sinon, au niveau de la brosse anti-enchevêtrement, il n'y a aucun cheveu qui reste emmêlé, donc c'est parfait. Tout simplement, la brosse, elle a dû venir attraper les cheveux sur, comment on appelle ça, sur la brosse, tout simplement. Et en fait, elle l'a démêlé. Et après, normalement, avec sa puissance d'aspiration, c'est venu tout simplement s'aspirer dans le tuyau pour venir dans le réservoir à poussière. Bien évidemment, avant de vider la poussière, il va être recommandé d'enlever le manche pour avoir une accessibilité beaucoup plus pratique. Là, quand vous avez juste ici l'aspirateur à une main, c'est beaucoup plus facile du coup de le vider que si vous avez le manche devant, ça va vous gêner, vous allez cogner un peu partout. Donc, nous allons voir tout de suite tout ce que ça a été, enfin tout ce que ça a accumulé du coup pendant ce test. Donc, on appuie sur le petit bouton juste en haut. Je vais essayer de lever la poubelle comme ceci et hop, tout simplement, ça se vide. Bon, après c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui vont rester coincés dû à tout ce que j'ai aspiré, les poils, les moumoutes, etc. Vous avez juste à mettre la main. Bon, c'est vrai que c'est un peu délicat. Des fois, vous allez tomber sur des saletés vraiment très très sales. Mais il aurait été pas mal d'avoir carrément un système où on peut venir racler de l'extérieur, en fait. Tout simplement une petite languette sur le côté où vous venez racler pour justement pousser la saleté dans la poubelle. Ça, je pense que ça va être un très bon conseil que je peux ajouter à cette marque ou même à d'autres marques d'aspirateurs. En tout cas, il se vide très très bien sinon. Honnêtement, il n'y a presque plus rien dedans. Donc on est quand même sur quelque chose de parfait.
Je sais pas si du coup vous avez pu voir en même temps le design. Moi personnellement, je le trouve joli. Après, je pense que la couleur est assez spéciale pour certaines personnes. Il faut que ça s'adapte vraiment dans tous les environnements. Ça dépend si vous allez mettre dans une cuisine ou dans un salon. Mais c'est vrai que la couleur bleue, je pense que ça peut freiner beaucoup d'utilisateurs. Moi personnellement, j'aurais mis plus une couleur noire, voire blanche, une couleur un peu plus neutre qui passe partout. Après, c'est vrai que le bleu, ça change des couleurs de d'autres aspirateurs. En conclusion, cet aspirateur est vraiment formidable, il offre un excellent rapport qualité-prix et honnêtement, je pense que c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester sur ma chaîne YouTube, surtout sur un modèle sans fil. Il a été remarquable sur les tapis, il a vraiment une puissance d'aspiration très puissante et vous avez pu voir que j'ai mis des déchets en grosse quantité, j'ai vraiment été généreux sur les déchets et lui, ça lui a fait même pas peur, il nous a aspiré ça en quelques secondes, il est vraiment très fort. Le seul défaut qui m'a un peu surpris, c'est que je trouve que la station bouge pas mal. En fait, une fois que vous avez l'aspirateur sur la station, vous pouvez voir que on met à peine un coup dessus. Regardez-moi comment elle bouge. Regardez-moi comment ça bouge. C'est vrai que s'il y a un enfant qui passe, qui met un coup dessus et que ça tombe, ça serait un peu embêtant que l'aspirateur tombe par terre. Vu la qualité de cet aspirateur, le but c'est pas de le faire tomber par terre, mais c'est vrai que du coup, quand vous regardez, il repose seulement sur un contacteur de 10 centimètres qui sert en même temps de support. Donc tout simplement, vous avez un aspirateur qui fait presque 1 mètre, qui repose seulement sur 10 centimètres. C'est pour ça que du coup, niveau stabilité, il n'est pas très stable au niveau de la station de rechargement. J'aurais aimé qu'il rajoute peut-être une petite barre juste à l'arrière avec une fixation de comme une fourchette, on va dire, comme un sort de U qui vienne se clipper comme ça à l'arrière pour avoir une meilleure stabilité. Car c'est vrai que honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit il manque pas une pièce. Et non, non, tout était complet. Mais sinon, c'est un petit détail, hein, c'est un petit détail et un petit truc et un petit point amélioré que Tineco peut faire par la suite. Car c'est vrai qu'un bleu comme ça risque d'être compliqué d'habiller ça dans son salon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. C'est vrai que je le demande assez souvent, mais ça permet à la vidéo d'être répertoriée et en même temps d'être dans les premiers. Et comme ça, bah, moi, ça m'aide et ça m'encourage par la suite à me développer en même temps sur ma chaîne YouTube et pouvoir vous présenter d'autres produits. En même temps, si vous avez trouvé quelque chose qui ne va pas dans cette vidéo, je prends les critiques avec plaisir. C'était Kylian Terbé et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo de présentation comme d'habitude.